What's up les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du World du 8 février 2021. Vous êtes prêts? Place au show. Bon, est-ce que vous avez aimé ce World? Bah, moi personnellement, j'ai trouvé correct. Parce que oui, on commence ce show avec beaucoup d'interrogations, parce que si vous n'avez pas regardé Talking Smack, d'ailleurs moi non plus je ne regarde pas, bah, j'ai vu le résumé, bah, j'ai vu que Paul Heyman avait menacé Adam Pearce de proposer donc un main event de War, et si c'était pas convaincant, bah Adam Pearce risquait sa place. Donc on se demandait qu'est-ce qui allait annoncer comme main event. Est-ce que nous allons avoir Drew McIntyre qui affronte Sheamus, ou tout simplement bah ce qu'on attend dans le pay-per-view Elimination Chamber, bah un Elimination Chamber match. Et bah on commence directement par l'annonce d'Adam Pearce, et donc nous accueillons Shane McMahon. Shane McMahon qui fait son retour à Raw depuis la période de Raw Underground pour annoncer le main event d'Elimination Chamber qui se tiendra pas ce dimanche mais dimanche prochain sur le WWE Network. Et donc ils annoncent que Drew McIntyre défendra son titre de champion de la WWE dans l'enceinte de Elimination Chamber. Et donc bah Adam Pearce présente les challengers, et à condition des challengers de Drew McIntyre, c'est que ces derniers sont d'anciens champions de la WWE. Et quand tu regardes du côté de Raw, bah pas tant que champion que ça de la WWE en fait. Et donc voici les challengers au titre de Drew McIntyre, dont nous avons Randy Orton, nous avons effectivement Sheamus, Jeff Hardy, AJ Styles et Mr. Money in the Bank, The Miz. Et là, Shane McMahon félicite Adam Pearce pour lui dire voilà, qu'il adore ce main event, c'est du super boulot. Et là d'un coup nous avons donc l'un des challengers de Drew McIntyre, le phénoménal AJ Styles, bien sûr accompagné de Omos, et qui dit que tout simplement voilà, il partage, il y a même décision que Shane McMahon, que c'est une superbe décision, c'est un superbe main event d'Elimination Chamber, et que pour lui voilà c'est une route vers WrestleMania, et elle sera phénoménale de voir Drew McIntyre qui va perdre le titre de la WWE, et que AJ Styles deviendra pour la troisième fois champion de la WWE. Et donc il annonce que bah il va donner un avant-goût de ce qui va se passer dans la CU de l'enfer, parce que ce dernier affronte Jeff Hardy. Et donc là je vais un peu plus loin, où tu vois au moment où Shane McMahon quitte l'enceinte du Thunderdome, bah il est arrêté par Drew McIntyre, parce que Drew McIntyre bah il est pas content, parce que déjà il apprécie pas que il soit prévenu au dernier moment, et que pour lui à Elimination Chamber il allait affronter Sheamus. Et donc au final Shane McMahon il lui dit bah ouais mais moi j'aime bien te voir défendre le titre. Il lui dit tu veux défendre ton titre, bah là t'as opportunité contre 5 adversaires. Et un peu plus tard dans la soirée, bah nous avons Sheamus qui a interpellé Adam Pearce par rapport au même problème, parce que Sheamus s'attendait à affronter uniquement Drew McIntyre, et là il se retrouve avec 4 autres adversaires, alors que Drew McIntyre lui a promis un match de championnat pour le titre de la WWE. Et donc on passe directement au match entre AJ Styles et Jeff Hardy. Donc sur papier, je ne vous cache pas, c'est un très beau match. Et dans le ring, il est tout aussi bon. Et à noter que Omos est resté à son coin. Omos n'est pas intervenu une seule fois du match. Donc nous avons déjà un très beau match, sans intervention, et une victoire de AJ Styles avec son Cap Crusher pour la soumission finale. Donc vraiment, on nous donne vraiment un bon avant-goût d'Elimination Chamber, avec déjà une victoire clean de la part d'AJ Styles, et franchement bah ça me manquait une victoire clean de AJ Styles en fait. Donc reste à voir si AJ Styles voilà, est en train de prendre un ascendant psychologique grâce à cette victoire face à Jeff Hardy. Et là on passe au deuxième match de la soirée, le New Day contre Retribution. Donc parmi les membres de Retribution, il s'agit de Slapjack et de T-Bar. Bon franchement d'habitude je n'aime pas voir Retribution, mais là j'ai trouvé ça assez sympa, avec bien sûr Mustafa Ali qui est voilà, en train de commenter le match, et avec New Day dont c'est vraiment Xavier Woods et Kofi Kingston. Donc on voit un match assez correct, notez une victoire du New Day. Et là on voit que Mustafa Ali il est vénère de voir T-Bar et Slapjack perdre le match, et donc on se dirige pourquoi pas sur une continuité entre la rivalité entre Retribution et le New Day, et pourquoi pas prochainement bah Mustafa Ali qui fera équipe avec un de ses sous-fifres de Rétribution pour affronter Kofi Kingston et Xavier Woods. Mais tu vois qu'à la fin du match, bah Mustafa Ali, il est vénère. Il se met voilà à hurler sur Slapjack et T-Bar. Donc est-ce qu'on aurait pourquoi pas un début de dissension au sein du clan Rétribution? Et là on repart dans le ring avec donc Ric Flair
et Jesse Evans. Et donc, grosso modo, Ric Flair est en train d'expliquer pourquoi il a décidé de trahir sa fille Charlotte Flair lors des précédents épisodes de Monday Night Raw. Et donc, grosso modo, Ric Flair a pour objectif de faire monter Jesse Evans vers le titre mondial. Donc, c'est clair et net que Jesse Evans a juste le titre de Asuka dans le collimateur et non Charlotte Flair. Et là, Jesse Evans prend le micro en disant que voilà, elle veut donner à Ric Flair ce que sa propre fille Charlotte Flair n'a pas donné à son père, c'est-à-dire déjà avant tout du respect, car elle comprend pas de voir Charlotte Flair parler autant mal à son père, alors que Jesse Evans, elle ferait même pas ça à son propre père. Et donc, elle dit elle-même, elle veut affronter Asuka. Et là, nous avons donc Charlotte Flair qui est là et qui dit, ouais, bah, au lieu de t'entraîner au Performance Center pour mériter ton match de championnat, bah, tu vas chercher l'option de facilité, tu vas donner, tu vas être avec mon père et mon père va jouer ses relations pour t'aider une opportunité. Parce que oui, on va avoir un match entre Charlotte Flair et Jesse Evans, et si Jesse Evans parvient à battre Charlotte Flair, cette dernière aura un match de championnat contre Asuka lors du pay-per-view Elimination Chamber. Et donc, au final, Jesse Evans qui tente un petit peu d'amadouer Charlotte Flair en lui disant « Mais on devrait pas être ennemis, mais on devrait être amis ». Et là, Charlotte Flair qui dit clairement « Non, non, moi j'ai qu'une seule amie, c'est Asuka ». Et donc, on part directement sur le match entre Charlotte Flair et Jesse Evans. Et bah voilà, c'est un match voilà, qui est pas trop fameux. Parce qu'on voit clairement que Ric Flair est déjà d'une aux abords du ring et qui va jouer dans le match. Et on voit que Charlotte Flair a des moments où elle regarde son père, donc on a quasiment rien à cirer de Jesse Evans, ce qui va mener au point clé du match où Charlotte Flair va attaquer Jesse Evans alors que Jesse Evans est dans le coin de ring, elle est dans les cornes, et donc l'arbitre va compter jusqu'à 5, mais Charlotte Flair ne va pas s'arrêter. Et donc au final, l'arbitre est obligé de sonner la cloche, et ce dernier va donner la victoire à Jesse Evans par disqualification. Parce qu'en fait, Charlotte a commencé à s'énerver suite à ce que Jesse Evans ait tenté la fameuse prise en 4 familiale. Et donc au final, pour Charlotte Flair, voilà, apprendre la prise en 4 à quelqu'un qui n'appartient pas à la famille Flair, pour elle, c'est l'affront suprême. Et donc au final, bah, avec cette disqualification, Jesse Evans devient officiellement la challengeuse officielle au titre de Asuka pour Elimination Chamber. Bon, bah moi personnellement, je suis un peu déçu parce que ça, je vois pas pourquoi WWE, mais voilà, si Jesse Evans veut un match de championnat, faut qu'elle batte Charlotte Flair. Alors que pour moi, Charlotte Flair, elle est pas la championne, donc c'est censé être Asuka. C'est, tu veux un match de championnat? Bah la championne. Ça a toujours été comme ça. Et là, non, c'est, tu bats Charlotte Flair, en gros, il donne plus d'importance à Charlotte Flair plutôt qu'à Asuka, qui est la championne. Donc au final, le titre de Raw, bah, on s'en fout en fait. Et c'est ça qui est chiant. Parce qu'on a une championne, mais elle passe tellement en arrière-plan par rapport au reste, bah qu'au final, on s'en branle carrément de la championne de Raw, quoi. Je le dis honnêtement, je m'en fous d'Asuka, personnellement. Alors que ça me fait mal au cœur, c'est une de mes catcheuses préférées en plus. Et là, on continue dans le ring avec le vainqueur du Royal Rumble 2021, donc la Superstar KCX Edge, et qui nous rappelle donc les faits qui s'est passé ces dernières semaines, du fait qu'il a gagné Rumble, il a confronté McIntyre, il a confronté Finn Balor, il a confronté Roman Reigns. Et là, il explique bien sûr le main event de Raw, que voilà, on aura l'Elimination Chamber match avec Drew McIntyre et ses challengers. Donc il sait ce que c'est que d'être dans l'Elimination Chamber, et donc il sait que la route vers WrestleMania est parsemée d'embûches pour les champions, car aucun champion n'a validé son billet pour WrestleMania, et donc Edge a décidé donc tout simplement d'attendre. Et là nous avons le Miz qui arrive voilà, avec John Morrison et Angel Garza qui fait son retour et voilà qui accompagne le Miz et John Morrison. Ouais. Et là d'un coup, bah le Miz rappelle que bah n'oublie pas mec, j'ai à ma tête Mr. Money in the Bank, donc tu pourras peut-être être champion à WrestleMania, mais t'as aucune garantie derrière que tu vas repartir de WrestleMania avec le titre de champion de la WWE, car moi j'ai à ma tête. Et là Edge commence à s'énerver contre le Miz en lui disant mais mec, tu sais à qui tu parles? Je sais ce que c'est d'avoir à ma tête. Parce que pour information, Edge est le tout premier vainqueur du Money in the Bank Ladder Match. Il est le premier, bien sûr, à avoir encaissé avec succès sur John Cena, mais il fait partie des rares superstars à avoir eu 2 maillettes. Donc, bien sûr, il n'est pas officiellement double vainqueur de la maillette, mais sa deuxième maillette, il avait gagné face à Finn Balor. Donc, au final, Edge avait réussi ses 2 cash-in. Donc, il sait ce que c'est que déjà d'une d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête avec un Money in the Bank, mais il sait surtout ce que c'est que d'être l'épée de Damoclès pour le champion de la WWE. Donc, il dit à The Miz,
ok, je serais peut-être champion à WrestleMania, mais je sais ce que c'est que d'avoir une Maëlle, de se prendre un cash-in de Maëlle. Bon, t'inquiète pas, j'aurai les yeux derrière et à tête. Et là, on passe donc directement sur un match, car en effet, Edge rappelle que ce dernier, lui, il y a un petit compte à régler avec Bad Bunny et Damien Priest. Et donc, on passe au match où nous avons Angel Garza contre Damien Priest. Et donc, bien sûr, nous avons Bad Bunny, Yomiz et John Morrison qui sont aux abords du ring. Et donc, à un moment donné, il y a un petit cafouillage aux abords du ring où nous avons Bad Bunny qui balance la maillette dans le ring. Et d'un coup, nous avons John Morrison qui veut récupérer la maillette, ce qui entraîne donc déjà d'une des distractions de l'arbitre et d'Angel Garza, ce qui permet à Damien Priest de remporter le match avec sa prise de finition pour le tombé final. Donc, on se dirige vraiment petit à petit sur une rivalité entre Damien Priest et Bad Bunny contre Miz et John Morrison, parce que d'après les rumeurs, nous avons Bad Bunny qui est en train de s'entraîner au Performance Center. Donc déjà, on voit Bad Bunny sur 2 semaines d'affilée, donc on peut supposer que Bad Bunny sera présent lors des prochains épisodes de Raw. Et franchement, je trouve ça assez sympa, cette rivalité, et un très bon moyen pour intégrer Damien Priest dans le roster de Raw. Et donc là, on est vite fait en coulisses avec Bianca Belair, donc la gagnante du Royal Rumble, donc elle a été annoncée aussi. Et donc elle rappelle elle aussi que voilà, elle a prouvé à tout le monde qu'elle méritait d'aller à WrestleMania, et que là, elle doit donner sa décision entre soit Asuka ou Sasha Banks. Et donc elle rappelle d'une manière ou d'une autre que voilà, Asuka va défendre son titre contre Lacey Evans, donc elle dit que ce soit Asuka ou Lacey Evans du côté de Raw, ou que ce soit Sasha Banks du côté de SmackDown, elle réalisera son rêve et elle sera championne à WrestleMania. Et donc, elle nous fait une edge. C'est-à-dire qu'elle veut garder la surprise pour WrestleMania. Et là, d'un coup, nous avons Asuka qui est là, qui dit que voilà, Bianca Belair n'est pas prête pour Asuka. Mais Bianca Belair répond, non, c'est pas moi qui suis pas prête pour toi. C'est Lacey Evans qui est pas prête pour Asuka. Et là, on voit Asuka et Bianca Belair qui commencent à danser et tout. Donc voilà, je sais pas ce qu'on peut dire. On passe au prochain match. Kissy contre Riddle. Et donc, on voit dès le début voilà, un petit respect entre les deux amis, Kissy et Riddle. Et franchement, le match, c'est limite le plus beau match pour moi de la soirée. Avec vraiment un très bon Kissy, très bon Riddle, très technique et tout. J'ai bien aimé. Avec vraiment des séquences hallucinantes entre les deux catcheurs. Et le match dont c'est terminé par Kissy qui passe son powerbomb sur Riddle pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match, Kissy. Mais à noter que durant le match, nous avons MVP qui est au niveau des commentateurs. Donc on peut supposer que Bobby Lashley n'est pas très loin. Et donc à la fin du match, nous avons Bobby Lashley qui attaque Riddle. Sauf que Kissy était là et il n'a pas aimé. Donc nous avons une confrontation entre Kissy et Bobby Lashley. Mais Bobby Lashley remporte le duel. Et donc on peut supposer que WWE se dirige pourquoi pas sur un triple menace entre Kissy et Riddle et Bobby Lashley pour le titre des États-Unis. Et c'est annoncé un peu plus tard dans la soirée, peu de temps avant le main event, que Bobby Lashley défendra son titre de champion des États-Unis face à Riddle et Kissy lors du pay-per-view Elimination Chamber. Donc notez bien, nous avons 3 matchs annoncés pour Elimination Chamber. Et franchement, ce match triple menace pour le titre des États-Unis, franchement, c'est un match que j'attends. J'ai envie de voir ça et je suis très curieux de voir la suite des événements. Et là, on passe à un segment où franchement, pour moi, c'est flop de la soirée. Nia Jax contre Lana dans un match de table. WWE nous rappelle très bien la rivalité entre les deux. Où voilà, Lana est passée pendant 9 semaines à travers une table. Donc c'est bien que tu nous rappelles la rivalité. Mais tu te dis, mais où est-ce que ça va aller? Déjà d'une, tu vois Lana qui est en mode PS déjà avant de commencer le match. Et pendant le match, elle se fait démonter durant tout le match par Nia Jax. Et il y a un moment donné où voilà, elle parvient à esquiver un coup de Nia Jax. Nia Jax voilà, qui se fait mal. Et Lana qui pousse Nia Jax sur une table. Donc Nia Jax passe à travers une table et c'est Lana qui remporte le match. Je me suis dit mais bordel c'est quoi ce délire? En fait là, WWE ils ont donné d'importance à Lana mais ils en ont fait perdre à Nia Jax. Ah là putain, ah là c'était, j'ai pas aimé. Et donc à un moment donné nous avons Shayna Baszler qui attaque Lana après la victoire. Ce qui entraîne donc une intervention de Naomi, la partenaire de Lana. Parce que pour info,
Naomi et Anna sont en rivalité avec Shayna Baszler et Nia Jax pour les titres par équipe. Et donc on passe voilà un match aussitôt, les deux autres membres des équipes, Shayna Baszler et Naomi. Bah à noter, le match il est pas mieux non plus parce que il y a un moment donné où Shayna Baszler attaque Anna, elle remonte dans le ring, elle se prend un re-up pour le compte de 3. Donc gagnante de ce match, Naomi. Et franchement pour moi c'est le flop total parce que là, en faisant gagner les challengers, bah, ça retire énormément de crédibilité aux championnes parce que déjà Nia Jax elle perd sur une faute d'inattention et elle se fait passer pour une débile. Et Shayna Baszler c'est pareil, alors que Shayna Baszler, rappelez-vous il y a un an pour Elimination Chamber, elle a été présentée comme un monstre, une rockstar féminine, et quand tu vois que maintenant, bah tu peux la battre facilement. Tu fais mais mon dieu, c'est quoi cette baisse de niveau? C'est pas possible. Et franchement pour moi c'est le flop total de la soirée. Mais franchement ça me fait peur de voir une rivalité comme ça. Mais franchement s'il y a un match entre les deux équipes à Elimination Chamber, mais moi je vous le cache pas, mais c'est le match que j'attendrai au moins. C'est pas le match qui me ferait hyper pour prendre un abonnement au network pour regarder Elimination Chamber, je vous dis franchement. Et là on passe au main event de la soirée, Randy Orton contre Drew McIntyre. Donc déjà, avant de commencer la review de ce match, franchement, quand on nous a annoncé ce match, j'étais pas hypé du tout. Parce que vous allez me dire, ouais, mais Randy Orton, Drew McIntyre, c'est beau sur papier. Oui, c'est beau sur papier. Sauf que le problème, c'est qu'il y a tellement de possibilités d'intervention, parce qu'on a Sheamus qui peut intervenir contre McIntyre, et nous avons soit Alexa Bliss ou The Fiend qui peut intervenir contre Orton. Donc moi, personnellement, bah, j'étais pas vraiment hypé pour ce match. Bien que le match commence bien avec, voilà, une tentative de prise de finition des deux, match qui est bon, et à un moment donné nous avons Sheamus qui arrive, donc qui est aux abords du ring, donc on se dit bon Sheamus il va intervenir, c'est clair et net, et bah à la fin du match, Sheamus assénie un brogue kick à Randy Orton, donc ce qui entraîne donc une victoire de ce dernier par disqualification, et Drew McIntyre enchaîne avec Claymore kick sur Sheamus, et donc nous avons officiellement voilà Drew McIntyre qui finit le show étant debout en brandissant sa ceinture avec Sheamus et Randy Orton qui sont KO. Donc pour moi franchement, à quoi ça nous sert WWE de nous mettre des matchs qui sur papier nous fait rêver? Ces matchs ils ont été bons entre Drew McIntyre et Randy Orton durant tout 2020, parce que d'ailleurs ils nous ont fait un résumé de cette rivalité en nous disant voilà c'est ADR. Mais au final on s'en fout, parce qu'on n'est pas hypé, parce qu'on s'attend à des interventions de part et d'autre. Et d'ailleurs à noter que Alexa Bliss n'était pas là, donc Randy Orton il est tranquille. Mais voilà quoi, j'ai bien aimé dans l'ensemble, mais le match vraiment bah ça casse un petit peu le truc avec des interventions à droite à gauche quoi. Donc après, qu'est-ce que j'attends pour la semaine prochaine? Donc je vous fais une petite prédiction de la semaine prochaine, parce que voilà, nous avons Elimination Chamber, ça y est, c'est annoncé, et donc pourquoi pas avoir un match entre les différents participants de Elimination Chamber match, et le vainqueur de ce match bah aura le privilège de sortir en dernier de sa CU. Et ça, c'est monnaie courante pour les Elimination Chamber match. Parce que comme pour Royal Rumble, où arriver dans les derniers, ça te donne un avantage, bah sortir le dernier, ça te donne un avantage. D'ailleurs, un des catcheurs de Elimination Chamber match qui est sorti dernier et qui a gagné, c'était Orton en 2014. Donc, ça peut être un privilège. Et donc, je sais pas, on verra ça dans les jours à venir. Est-ce que WWE, pour la semaine prochaine, vont nous annoncer ce type de match? Et franchement, moi, je serais assez partant. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de Raw. Comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et surtout, lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo voilà, qui me tenait à cœur depuis une semaine, donc j'étais en train de la préparer, etc. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. Et surtout, n'oubliez pas que le catch, c'est la vie, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des bisous et à la prochaine.